Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la construction de la résidence principale et en particulier de toutes les étapes du projet de construction d'une résidence principale. Alors avant qu'on voit ça dans le détail, si vous êtes ici pour la première fois, bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Je suis ravi de vous accueillir ici. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et des stratégies que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine immobilier grâce auquel vous allez pouvoir dégager des compléments de revenus, mais patrimoine immobilier que vous pourrez également ensuite transmettre à vos enfants. Alors venons-en au sujet du jour, la construction de la résidence principale. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, un nombre incalculable de fois, mais vous le savez, quand on investit dans l'immobilier, il faut réaliser une plus-value à l'achat et généralement, les biens avec travaux, ce sont des bons coups parce que ce sont des biens immobiliers qu'on va acheter beaucoup moins cher que des biens immobiliers nickel où il n'y aura rien à refaire. Et c'est pour cette raison que la construction d'une résidence principale peut être un moyen d'investir intelligemment parce que normalement la plus-value d'une résidence principale se fera immédiatement après achat, sans parler du fait que si vous revendez ensuite votre résidence principale au bout de plusieurs années, vous n'aurez aucune imposition sur la plus-value. La construction de la résidence principale, c'est donc un investissement relativement peu risqué et maîtrisé. Encore faut-il bien entendu faire les choses dans le bon ordre et je vous propose donc qu'on regarde quelles sont les différentes étapes de construction d'une résidence principale. La première étape, ça va être de choisir le terrain. C'est une étape essentielle, tout simplement parce que ça va conditionner votre futur cadre de vie. Donc prenez quelque chose qui vous satisfera. Il ne s'agit pas d'acheter un terrain pour au bout de 6 mois ensuite vous dire non, finalement cet emplacement il ne nous convient pas du tout. Donc faites très attention aux zones inondables, faites également attention de ne pas être à proximité des grands axes routiers pour éviter les problèmes de bruit, faites attention également aux problèmes de servitude, etc., etc. Bien entendu, inutile de le rappeler, le terrain que vous allez choisir pour faire votre résidence principale, bien entendu, ça doit être un terrain constructible. Et attention aussi, une fois que vous aurez sélectionné le terrain, qu'il sera constructible, attention aux contraintes que peut mettre la commune dans laquelle vous souhaitez bâtir votre maison, et tout simplement parce qu'on peut vous imposer des normes en ce qui concerne la hauteur de la maison, la toiture, plutôt de la tuile, plutôt de l'ardoise, et vous trouverez toutes ces contraintes en demandant un certificat d'urbanisme auprès de la commune dans laquelle vous souhaitez faire construire votre maison. Et bien entendu, comme on fait de l'immobilier et que le terrain reste de l'immobilier, faites attention à ne pas acheter votre terrain à un prix démesuré. Il faut malgré tout que votre terrain reste dans des proportions tout à fait raisonnables. Ensuite, deuxième étape du projet de construction d'une résidence principale, d'une construction d'une maison, c'est d'obtenir le permis de construire. Et pour ça, vous allez devoir déposer un permis de construire en mairie afin de vérifier que le projet que vous allez lancer respecte les règles de l'urbanisme en vigueur, autrement dit que le projet que vous allez lancer soit conforme au certificat d'urbanisme. Cette acceptation, vous allez la recevoir par courrier recommandé avec avis de réception, et en l'absence de courrier recommandé avec avis de réception que vous auriez reçu au bout de 2 mois, vous pouvez partir du principe que votre projet sera accepté. Troisième étape pour construire votre maison, vous allez peut-être avoir recours à un architecte. Le recours à un architecte, il est obligatoire à partir du moment où la surface au plancher de votre maison ou de votre future maison dépassera 150 mètres carrés. En dessous de cette limite, vous avez la possibilité de faire seul les plans de votre maison si c'est quelque chose que vous avez envie de faire vous-même. Quatrième étape, bien entendu, cette maison, vous n'allez pas la construire vous-même, vous allez devoir faire appel, quoique, mais en tout cas dans la majeure partie des cas, on va devoir faire appel à un constructeur. Et là, n'hésitez pas à faire fonctionner le bouche-oreille. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui a déjà construit une maison. Donc n'hésitez pas à consulter les membres de votre famille, n'hésitez pas à consulter
les amis, faites-vous une idée des produits finis, donc n'hésitez pas à aller visiter les maisons et puis bien entendu demandez plusieurs devis. Et une fois que vous avez une accroche avec un constructeur qui vous paraît intéressante, n'hésitez pas non plus à lui demander d'aller visiter des chantiers qu'il a déjà réalisés, que ces chantiers soient d'ailleurs en cours de construction ou que ce soit des chantiers finis. Ça vous donnera un aperçu de ce que ce constructeur est capable de faire, mais surtout également de la qualité des finitions. Parce que là, pour le coup, vous pourrez également discuter avec les personnes qui sont passées par ce constructeur et ça vous permettra d'avoir un son de cloche, mais plutôt du côté client. On vous dira si les délais sont tenus, si les finitions sont au rendez-vous, etc., etc. Une fois que vous aurez choisi le constructeur, vous avez deux solutions. Signer un contrat de construction de maison individuelle, ce qu'on appelle également CCMI, avec fourniture des plans, auquel cas le constructeur fournit les plans et se charge de la construction, soit signer un CCMI, donc je rappelle ce que c'est, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture des plans, c'est-à-dire que vous allez faire les plans vous-même ou vous allez les confier à un architecte et le constructeur ne se chargera que, entre guillemets, de la construction de la maison sur la base des plans qui lui auront été fournis. Faites très attention parce que le contrat que vous allez signer avec le constructeur doit obligatoirement comporter un certain nombre d'éléments de manière à ce que vous soyez sécurisé et verrouillé de tous les côtés. Ce contrat doit donc mentionner la désignation du terrain, l'assurance dommage-ouvrage, la garantie décennale, les garanties de livraison, les garanties de remboursement en cas de problème, les raccordements aux divers réseaux, les équipements intérieurs et extérieurs, le prix évidemment, le calendrier de paiement, le permis de construire et également la date de fin de chantier. Voilà quelques éléments de base pour vous aider à bâtir votre résidence principale. Voilà quelques éléments de base pour vous aider à bâtir votre maison. Et puis, bien entendu, quand on se lance dans ce genre de projet, donc c'est des projets qui peuvent, qui grosso modo vont durer entre 1 an et 2 ans, donc c'est quand même de l'énergie, mais il y a également, il ne faut pas l'oublier, quelques avantages à faire bâtir sa maison. Le premier, c'est que vous allez réaliser une plus-value à l'achat. J'ai déjà évoqué en début de vidéo, donc vous allez normalement devoir réaliser plutôt une bonne affaire, mais vous pourrez également prétendre au prêt à taux zéro. Vous aurez également des garanties de parfait achèvement, des garanties biennales ou encore des garanties décennales. Vous aurez aussi, en fonction des communes, une exonération totale ou partielle de taxes foncières sur les 2 ans qui suivent l'achèvement de la construction de votre maison. Vous aurez une isolation aux dernières normes et puis surtout, vous aurez une maison sur mesure. Avec Code, ça fait plus d'1 an et demi qu'on cherche une maison qu'on ne trouve pas, il y a toujours quelque chose qui ne nous convient pas. On va donc partir sur un projet de construction. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez fait construire votre maison ou si vous avez déjà acheté une maison déjà construite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les stratégies de location à haut rendement, sachez que je vous offre un package de bienvenue que vous pouvez télécharger en regardant dans les descriptions juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui apparaissent en haut à droite. Ce package de bienvenue comprend 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier, où investir, comment trouver des bonnes affaires, comment les faire financer et quelle stratégie de location adopter pour être certain de pouvoir louer en toute sérénité. Et puis je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je partage sur les réseaux les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous serez les bienvenus. Voilà, bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la construction de la maison. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et puis, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!